Bonjour très chers amis les Capricornes et soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de janvier 2026. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage on va faire aujourd'hui plutôt un tirage général et sentimental et il est aussi valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Je vous rappelle que votre taroscope mensuel pour le mois de janvier est déjà disponible sur ma chaîne ainsi que la vidéo pour les prédictions de l'année 2026, donc pour tous les signes du zodiaque. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos si vous avez besoin de plus d'informations. De toute manière, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir des miniatures comme ça qui vont commencer à apparaître sur la vidéo. Vous cliquez dessus et vous aurez accès rapide à toutes ces vidéos-là. Et puis pour les personnes qui désirent évidemment une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dont la barre d'infos. Allez, c'est parti mes amis, on commence le tirage. J'espère que vous avez bien profité de la période des fêtes et évidemment, je vous souhaite une très 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 belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous surtout. Allez, on commence mes amis les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Qu'est-ce qui est à venir vers vous? On va commencer avec une lecture d'oracle. Allez, on va prendre cette carte. Et qu'est-ce qu'on a? On a une affirmation pour un changement positif. Moi, sincèrement, j'adore cette carte. Alors, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on a ici. Donc, déjà, avec cette carte-là, on va parler de changement positif à l'horizon, ça c'est clair. On va parler peut-être d'un dénouement favorable dans une situation quelconque. C'est une carte qui parle de fluidité au niveau des énergies. On a cette notion de mouvement, justement. Oui, pour certains, on peut parler de voyage, on peut parler de changement de direction dans une carrière ou dans une relation quelconque. On peut parler de déménagement aussi, vous voyez, de projets de migration pour d'autres. Mais d'une manière générale, on va parler du lâcher prise, de cette notion vraiment de se laisser faire, laisser voilà, suivre le flux, suivre aussi le train d'énergie, vous voyez, et voir où est-ce qu'on peut, où est-ce que ces énergies-là vont nous mener dans l'avenir, d'accord, dans un domaine ou dans une situation quelconque, d'accord. Mais de toute manière, on vous affirme quelque chose, tout simplement sur les 2 semaines à venir. Il est possible que vous allez avoir la confirmation par rapport à quelque chose que soit vous attendiez ou pas. Mais peut-être, voilà, les choses maintenant vont devenir claires, vont devenir officielles et vont devenir concrètes, d'accord? Allez, je vais laisser cette carte de ce côté-là et on va prendre notre tarot. Donc, chers amis les Capricornes, qu'est-ce qu'on a encore comme message à vous annoncer par rapport à cette période de première quinzaine du mois de janvier 2026? Alors, donc déjà on a l'empereur. L'empereur, c'est une carte qu'on associe souvent au domaine professionnel, la vie active, tout ce qu'on entreprend dans la vie d'une manière générale, mais sinon ça va nous parler de tout ce qui est vraiment organisation, vous voyez, plan de stratégie par exemple, être efficace dans ce qu'on fait, être organisé, être pragmatique aussi. Dans le domaine relationnel, on peut parler d'une rencontre avec une personne beaucoup plus âgée que vous, ou avec qui il est question d'une différence d'âge, ou peut-être aussi une différence en expérience, comme par exemple, vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel, un patron et un employé, d'accord? Allez, je continue. Sinon, on peut parler aussi de stabilité avec cette carte, les choses vraiment qui durent dans le temps, les choses stables, les choses carrées. Ça peut être aussi une attitude ou un état d'esprit que vous allez adopter, ça veut dire que vous serez beaucoup plus pragmatique prochainement dans comment vous abordez certaines choses dans votre vie d'une manière générale. Alors, on a l'impératrice, et bah écoutez, on a l'empereur et l'impératrice, le couple parfait, vous voyez, dans le tarot. Alors effectivement, ça pourrait nous parler quand même de quelque chose d'important sur le plan sentimental relationnel, peut-être une relation qui est en train de se former, peut-être un engagement au sein d'une relation, on peut fêter un anniversaire important dans la relation, peut-être vous allez fêter 30 ans, 40 ans, 20 ans de mariage ou voilà, de relation ensemble, c'est à vous de voir. Ça peut être tout simplement aussi l'idée de se mettre ensemble. Peut-être aussi on peut, finalement ménager ensemble, faire quelque chose comme ça d'important ensemble. Mais là vraiment ce couple-là est là pour durer, d'accord? Donc vraiment ici, on ne peut pas avoir un meilleur couple que l'empereur et l'impératrice, dans le tarot, d'une manière générale. Maintenant en dehors du domaine sentimental, ces cartes-là ou ces 2 cartes-là justement peuvent très bien parler d'une période excellente
Vraiment, au niveau de tout ce qui est professionnel, projet, concrétisation, ce qu'on entreprend dans la vie. Vous voyez, pour nos amis qui sont en indépendance, ça peut représenter une période excellente, hein, par rapport à votre travail, vos services, vos prestations, voyez, votre carrière, tout simplement ce que vous entreprenez d'une manière générale. Allez, je continue. Aussi une particularité de la carte de l'impératrice, c'est une carte qu'on associe souvent à la richesse, à l'abondance financière, hein, ou autre, hein. Regardez, on a ici l'énergie d'un page de coupe. Alors le page de coupe, hein, il pourrait tout à fait annoncer le début de quelque chose. Mais surtout ici, étant donné qu'on a la carte de l'impératrice, pour certains, on peut parler de grossesse, évidemment si on est à l'âge, hein. Maintenant, ça pourrait être aussi dans la famille, par exemple. Si ça ne vous concerne pas vous directement, ça peut concerner un membre de la famille. Donc on peut avoir de la grossesse ou une naissance dans la famille. Sinon, là, c'est vraiment une promesse pour un nouveau départ. On a une offre aussi, hein, concrète. Regardez bien dans la particularité de la carte de page de coupe. La coupe, elle est toujours pleine et on a un poisson dans la coupe qui représente bien quelque chose de solide, quelque chose vraiment si vous voulez, d'intéressant. Donc une offre qui pourrait être intéressante. De toute manière, cette coupe, elle n'est pas vide, vous voyez. Et c'est à vous de voir après si vous la considérez ou pas, hein. Mais on a bien quelque chose ici, un potentiel vraiment d'une relation, d'un projet, de quelque chose qui pourrait évoluer et devenir, voilà, hein, beaucoup plus, quelque chose vraiment beaucoup plus stable, par exemple, dans l'avenir. Déjà, regardez bien, dans le dos de deck, on a la reine de coupe, encore, on est bien dans cette énergie de coupe. Les coupes, quand vous pouvez le comprendre, ce sont les énergies, des émotions, des sentiments. Donc, moi, pour moi, ça peut être vraiment, tout simplement, un nouveau départ dans le relationnel sentimental, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et si ça vous parle, eh ben vraiment, forte, c'est très 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 fort probable, hein, que vous soyez devant la personne qui vous est destinée pour de bon, d'accord? Vraiment. Hein, et peut-être ce que vous allez vivre ensemble, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé, avec toutes les relations que vous avez eues. Je vous le dis clairement. Parce que, encore une fois, hein, l'empereur et l'impératrice, ça c'est vraiment le couple parfait, quoi. D'accord? Allez, on continue. Juste un petit message encore, avec le jugement, on peut parler de réconciliation aussi, hein, d'accord? Donc ça peut être vraiment un nouveau départ avec une personne qu'on aime, avec quelqu'un peut-être avec qui on a eu une histoire dans le passé et là, on pourrait parler d'un retour du passé ou d'une réconciliation. Alors, on prend maintenant notre petit Lenormand. On va faire déjà une petite coupe avant de commencer le tirage. Allez, chers amis les Capricornes. Donc, donc là, vraiment, on va forcer un peu sa chance, hein, d'accord? Mais surtout, on est bien dans une période de chance, on est bien dans une période, encore une fois, favorable, hein, pour avancer, faire quelque chose, demander quelque chose, officialiser quelque chose. Surtout une situation peut-être dans laquelle vous n'arrêtez pas de faire des efforts, vous n'arrêtez pas, on dirait, de fournir des efforts. Donc là, voilà, hein, c'est votre période de chance. Cette fois-ci, ça va marcher, d'accord? Donc si vous avez eu une situation dans laquelle vous avez tenté plusieurs choses et que peut-être pour le moment ça n'a pas marché, donc fort fort probable que sur les 2 semaines à venir, ça va marcher, d'accord? Peu importe ici le domaine en question. Mais là du coup, on pourrait aussi parler de quelqu'un entre guillemets «qui force sa chance», hein. Donc vraiment une personne qui prouve quelque chose grâce à ses efforts, grâce à son investissement, vous voyez? Ça veut dire oui, on a eu peut-être une issue favorable, mais ça n'a pas été facile et ça n'a pas été donné. Ça a été comme ça juste parce qu'on a travaillé dur justement là-dessus. Vous comprenez? Allez, on continue et on va faire notre tirage petit Lenormand. Elle ressort encore une fois la carte de la chance et on a bien dans le dos de deck la carte de l'anneau qui peut très bien parler d'accord, donc d'engagement, de signature importante, de compromis aussi, de réconciliation évidemment. Alors, donc pour moi, on est bien ici sur une période de chance, hein, sur votre chemin, sur votre route. Peu importe ce que vous faites, peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, ne vous inquiétez pas, la chance arrive,
L'univers, il sera de votre côté. Voyez, regardez bien ici, on vous dit déjà depuis le début de votre tirage, on vous affirme qu'il est question ici d'un dénouement positif dans une situation quelconque et là, on le dit encore une fois avec le petit Lenormand. Donc clairement, vous aurez de la chance sur votre chemin. Peut-être par rapport à une situation qui est déjà en cours, qui est déjà établie. Alors peut-être aussi on va avoir une amélioration au niveau d'un état de santé, hein, l'état de santé général par exemple, ou tout simplement des projets, des situations qui durent dans le temps, vous voyez, qui sont là mais qui durent dans le temps. Maintenant aussi, on peut très bien aussi parler de cette notion de d'opportunités, hein, d'opportunités dans la carrière, d'opportunités dans le relationnel sentimental, d'opportunités financières. On peut être aussi sur un carrefour de chemin important prochainement. Peut-être qu'on va devoir justement se positionner, prendre une décision, faire un choix, vous voyez, par rapport à un domaine, une situation quelconque. Mais de toute manière, ici, on vous dit bien que vous serez soutenu par l'univers en faisant ça. Hein. Vous voyez, c'est pas un hasard que vous êtes en train de vivre ça en ce moment dans votre vie et on vous rassure par rapport à comment les choses vont pouvoir se passer. Allez, on va prendre notre petit 77 Tally Escape. Donc, allez, les Capricornes. Alors, ici, j'ai quelque chose de très précis qui ressort. Alors, ça va me parler un peu de cette notion de relation. Que ce soit, peu importe, hein, le statut de la relation, on a bien un peu ici le côté, si vous voulez, intimité, le côté charnel, mais pas que. Mais là, ce qu'on vous dit clairement, que ça va reprendre après une séparation, après une coupure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui dans une relation, ou peut-être dans une situation comme ça, dans un arrêt, dans une rupture, peut-être qu'il n'y a plus de contact, ou il n'y a pas de contact, on dirait que on était dans une certaine dynamique, peut-être que c'était tout feu tout flamme entre vous deux. Peut-être il y a eu beaucoup d'intérêt au début, on s'est intéressés, l'un à l'autre, on passait du temps ensemble et un jour, voilà, où comme ça tout d'un coup, il y a eu comme une coupure, il y a eu comme, un moment de recul ou comme un on dirait qu'on avançait, mais en même temps on faisait aussi des pas en arrière. Donc si ça vous parle ce tirage-là, donc là on va parler quand même de reprise, hein, d'accord? On a bien cette notion de nouveau départ ici qui arrive après et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter là. Je pense que vous allez pouvoir vous retrouver au bout d'un moment, d'accord? Regardez, on parle bien de coupure, hein, justement, donc peut-être que vraiment en ce moment, au moment là où vous regardez la vidéo, vous ne parlez pas ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Ah, vous voyez, on a bien aussi la carte du vide, hein, donc carrément le silence radio ici, mais moi j'ai l'impression que ça va reprendre. Vous voyez, on me dit bien, il y a quelqu'un qui est parti mais qui va revenir, d'accord? Alors ça peut être vous, hein, vous voyez, si jamais vous, vous avez décidé de partir, peut-être que vous allez revisiter votre décision et décider de revenir. Maintenant, si la personne en question, c'est elle qui vous a quitté, donc peut-être que fort probable, hein, prochainement, vous allez avoir le retour de quelqu'un. C'est tout à fait possible, d'accord? Voilà, regardez ici ce que j'ai derrière. On a bien la carte de la consultante, donc ça peut vous représenter. On a bien ici le mouvement, le départ, mais comme aussi un peu le retour, mais aussi ça pourrait aussi parler des fois de cette notion de déplacement. On fait l'effort pour se déplacer afin de rejoindre quelqu'un. Mais de toute manière, c'est une carte d'évolution et du mouvement. Et j'ai les deux cœurs, hein, entrelacés qui parlent bien évidemment de réconciliation ici et l'idée de retrouver voilà, son chéri ou de retrouver la personne qu'on aime. Donc pour moi, là, ça va parler, comme je disais à mes amis qui ont vécu peut-être une séparation récente, une prise de tête ou voilà, ou, une rupture. Là, clairement, c'est pas définitif, hein, ce qui est en train de se passer et vous allez vous retrouver. D'accord? Allez, on passe maintenant à un autre tirage. Donc on va faire notre tirage sentimental. Alors, cher ami les Capricornes.
On est bien ici dans de la communication, des échanges et des rencontres déjà. On a un nouveau départ. Alors, donc, et on a bien un roi. Ah, clairement, regardez. Alors, donc je vais prendre toutes les cartes, hein. Donc déjà, je pense qu'au bout d'un moment, il a été question de séparation. C'est peut-être aussi le cas là aujourd'hui, vous êtes célibataire, donc vous avez rompu avec quelqu'un récemment peut-être, hein, vous voyez? Et on a bien un nouveau départ dans le cœur et on a bien une personne prometteuse ici devant vous. En général, le roi de trèfle, c'est une bonne carte. Alors évidemment, hein, femme, femme, homme, homme, roi, reine, peu importe, vraiment, donc s'il s'agit d'un tirage général ici. Mais de toute manière, ça, c'est une personne en général qui est sérieuse, hein, qui est mature. C'est pas quelqu'un vraiment qui joue à gauche et à droite, vous comprenez? Et ce que je ressens pour moi ici, pour les amis qui vont se retrouver dans ce tirage-là, je ressens bien un nouveau départ dans votre vie sentimentale, parce que justement, vous venez de tourner une page dans votre vie. On voit bien que vous avez quitté quelqu'un, vous avez passé peut-être par une période ou par une séparation qui a été délicate et difficile. Pour certains, peut-être que vous étiez déjà trahis, vous voyez? Il y a eu peut-être un coup de méchanceté, il y a eu de la rivalité, il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose comme ça qui a été compliqué. On vous voit aussi quand même, hein, faire des efforts, faire voire même plusieurs efforts pour avancer dans votre vie, pour rencontrer quelqu'un, mais on voit bien que des fois les choses ne sont pas faciles, d'accord? Alors peut-être aussi dans certains cas, on a un ex, par exemple, qui vous empêche d'avancer dans votre vie, qui vous empêche de reconstruire votre vie. Voyez, quelqu'un qui vous retient, quelqu'un qui vous, je sais pas, qui vous surveille, qui essaye de vous contrôler. Si jamais vous avez par exemple des biens ensemble ou des enfants ensemble, parce qu'on voit bien ici une complication, hein, une sorte de complication qui vient de l'extérieur. Ça, c'est pas quelque chose qui vient de vous. Ça, c'est plutôt un élément extérieur justement, on dirait, qui gêne votre évolution malgré le fait qu'on vous voit bien ici aujourd'hui dans des démarches de rencontre. D'accord? Et je pense quand même, hein, ces démarches-là vont aboutir. On a deux cartes encore qui favorisent les rencontres parce on vous voit bien, hein, vous voyez, éventuellement retrouver l'amour, mais là, j'ai l'impression avec quelqu'un d'autre, hein. Donc là, c'est pas vraiment lequel on va revenir en arrière, mais plutôt on a bien quelqu'un d'autre, parce que je pense, hein, finalement que, vous voyez, hein, cette séparation, elle va vraiment, éventuellement être définitive. Elle va éventuellement être claire pour les 2. Alors, la différence entre le tirage que j'ai fait avec le 77 d'Aliaské et ce tirage-là, c'est votre volonté, votre désir. Je vous explique. Moi, j'ai l'impression que pour le tirage que j'ai fait avec le 77 d'Aliaské, l'histoire, elle n'est pas terminée. L'histoire elle n'est pas terminée, vous le sentez, vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous ressentez qu'il y a encore quelque chose que vous devez vivre avec cette personne, d'accord? Et tout de suite, je vous assure, vous allez tout de suite savoir si ce tirage-là pour vous ou pas. En l'occurrence, avec ce tirage-là, je pense que vous avez marre de ce qui s'est passé. En même temps, vous étiez trahi, on vous a fortement blessé, vous voyez? Donc là, quand même, qu'il y a un bagage affectif très, très, très lourd. Et donc, j'ai pas l'impression que vous avez envie de reculer en arrière. Au contraire, vous avez envie de passer à autre chose. Et on vous voit déjà vous investir énormément, hein, dans ces nouvelles rencontres. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. C'est vraiment votre volonté à vous et comment vous vous voyez dans l'avenir, hein. Tout dépend de votre histoire. Donc c'est à vous après de me dire dans quel tirage vous vous retrouvez. Mais de toute manière, ici, j'ai l'impression que pour ce tirage-là, la personne qui va se retrouver dans ce tirage-là, on dirait que vous avez coupé avec le passé. Vous ne voulez plus revenir en arrière. Et surtout, 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 ce que vous cherchez aujourd'hui dans votre vie, on dirait que vous cherchez vraiment l'amour. Hein, voyez, l'amour, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un avec qui on peut tout à fait construire, une personne mature, vous voyez, c'est pas quelqu'un, par exemple, juste comme ça pour passer du temps. C'est pas une personne qui a déjà aussi des problèmes dans sa vie, hein. Vous n'êtes pas là pour faire du babysitting. Vous êtes là vraiment en train de chercher le bon partenaire et surtout une personne mature, hein, voilà. C'est un peu ce que je ressens et c'est un peu aussi l'énergie de l'empereur, hein, en quelque sorte, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs choses dans sa vie, il a tout vu, il a tout vécu, et maintenant on est dans une étape dans la vie, là vraiment, vous voyez, on cherche la stabilité, quoi. D'accord? Voilà donc ce que j'ai vu pour vous, mes amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.